Bon matin, aujourd'hui on va faire le repiquage de tomates et de poivrons. Je vais montrer ça à ma belle Geneviève. Fait que, on commence. Donc premièrement, je dis bonjour à ma belle Geneviève. Puis on va laver nos pots. On va laver les pots dans lesquels on va les transplanter pour être sûr qu'on transmettra pas de bactéries, quoi que ce soit qui pourrait avoir demeuré. Tu vois, moi j'ai conservé mes pots d'annuel parce que le plastique est quand même résistant, puis j'aime ça recycler. Vous pouvez prendre des pots de yogourt, des pots de crème sûre, de fromage cottage, mais faites des trous, c'est super important pour le drainage. Fait que, je lave ça, puis je vous reviens. Donc, mes pots sont lavés. Moi, j'avais conservé justement les racks qu'ils nous donnent là, quand on achète les annuels encore en pot. Je m'en ai conservé, sachant encore que je n'avais pas de celui. Fait que là, ils sont lavés. Tu vois, j'en ai 30. Fait que je devrais en avoir assez. J'ai des pots de surplus, mais on va commencer par ça. Fait que là, je vais mettre du compost d'algues marins un petit peu dans le fond de chaque pot. Sinon, on peut mettre de l'engrais de poule. Non, je pense que je vais mettre de l'engrais de poule. Bon. je vais mettre un petit peu de terre, je vais mettre un peu d'engrais de poule. Puis, on commence nos repiquages. Donc, on va prendre une bonne terre de transplantation. Ce qui est important, c'est qu'elle soit légère, OK? On ne met pas de la terre à jardin, parce que la terre à jardin va venir trop compacte. Donc, c'est de la terre soit pour boîte à fleurs, carrément pour jardinière. Moi, j'ai pris en gros content, là, de l'agro, excusez, vous le voyez à l'envers, l'agro mix pour la G7, pour les serres de Fafard. Je vais juste y rajouter, comme je vous dis, de l'engrais de poule. On commence. Donc là, j'ai rempli mes pots. J'ai mis environ une cuillerée à table, je sais pas, d'engrais à poule. Sinon, vous pouvez mettre le dessus là, de compost de crevettes ou compost marin. Fait que là, je vais l'arroser et je vais chercher mes plants de tomates. Donc là, on a nos plants de tomates et de poivrons. Écoute, ce que je te disais, Geneviève, c'est qu'ici, on a les cotylédons. OK, c'est les premières petites feuilles qui sortent. Mais il faut attendre au moins qu'il y ait 2 sets de feuilles, de vraies feuilles. Ça, c'est les poivrons. Puis la même chose pour les tomates. Si tu regardes les tomates, les cotylédons, c'était les premières feuilles. Puis là, ils ont quelques sets de feuilles. Mais là, tu vois qu'ils commencent à être serrés. Fait qu'on va les transférer. L'important, c'est que, regarde, là, j'ai mis mon engrais. On va faire... Tu sais, moi, je prends mes doigts, là. Si tu veux prendre un bâton ou quoi que ce soit. Et là... Attends une seconde, travailler avec juste une main. C'est que on est supposé prendre les feuilles, OK? Et un petit bâton. Tu vas te prendre un petit bâton. Là, celui-là, je vais faire une exception. Puis, si tu regardes ta motte, là, elle a des belles racines, OK? Fait que là, j'ai 2 plants. Je vais quand même... Je pourrais les séparer, mais je n'ai pas le goût de leur briser leurs racines. Ils vont être amis. Tu le mets dans le trou et tu fais juste presser en plein centre. OK? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre la motte et d'essayer de la rentrer dans la terre sans faire de trou, puis d'écraser nos racines. On veut vraiment préalablement faire un trou. Là, ils viennent facilement. On rentre notre motte, on presse autour, et voilà. Et on continue. Donc, mes plants sont repiqués. Tu vois, ça me fait 9 poivrons et pas mal de tomates. Habituellement, on est supposé les séparer. Mais là, regarde, je ne les ai pas séparés, mes plants de tomates. Je vais en donner en cadeau, j'en ai trop. Puis il me restait quelques plants de poivrons que je vais aller planter directement dans ma serre, accompagner celles qui étaient là déjà. Et ce qui est important de savoir, c'est que regarde, les plants de tomates, ils ont comme des petits poils. Je ne sais pas si tu les vois. Et ça, les petits poils là, c'est que tu peux planter plus creux si tu veux. Tu sais, moi, mes pots n'étaient pas assez profonds.
Mais tu sais, mettons, tu as un pot de yogourt, là, tu pourrais planter jusqu'aux premières feuilles. Puis tout ça ferait des racines. Mais moi, je devrais les planter quand même assez rapidement en terre. Fait que j'espère que je t'ai donné un petit coup de main pour t'aider. Mais là, moi, je vais les garder dans ma petite serre ici. Si on regarde, OK, je sais pas combien il fait dehors, là, mais tu vois, il fait 20 dans ma petite serre. Puis pourtant, il fait peut-être 6-7, là. Il fait pas encore chaud. Mais tu vois qu'il fait chaud dans la serre. Donc ça, une petite serre comme ça, là, si tu as le goût d'en acheter une, écoute, c'est pas dispendieux. Je pense que j'ai payé ça 65-70 $ chez Rona, là. Puis, regarde, j'ai fait pousser beaucoup de légumes dans ça. L'important, c'est que tu puisses la mettre au soleil. Mais là, je vais remettre tout de suite mes plants de tomates parce que c'est vraiment trop froid pour eux à l'extérieur. Il ne faut pas qu'il y ait de coups de froid. Mais c'est ça. Fait que sinon, je les rentre en dedans pendant la nuit. Il fait encore trop froid la nuit, là. Ça prend un bon... Surtout, il ne faut pas oublier, dans une serre, vous allez dans une petite serre, même petite comme ça, la température peut monter quand même assez vite. Là, tu vois, fermé, 23. C'est important de faire de l'aération. On garde la serre ouverte, puis quand il fait trop chaud, on relève. Il ne faut pas que ça monte en haut de 25. On essaie de garder ça entre 20 et 25. Bon jardinage.